Bonjour à toutes et à tous, on est aujourd'hui avec Guillaume sur la plage de Senneville-sur-Fécamp pour un troisième épisode de Regard de photographe. Vous commencez maintenant à connaître le principe, on va l'un et l'autre arpenter cette super plage de Senneville avec un espoir d'avoir un petit peu de lumière puisqu'on est en fin de journée et on a tous les deux les yeux rivés sur ce qui se passe à l'horizon et on croise les doigts pour avoir un petit peu de lumière. Mais avant ça, je vais laisser Guillaume se présenter. Bonjour à tous et merci Sébastien de m'avoir invité sur cette vidéo. Avec plaisir. C'est gentil. Donc on est dans un peu mon arrière-cour ici parce que je suis de Fécamp et on est à Senneville sur Fécamp. Fécamp est juste derrière. Et par là-bas vous avez toute l'enfilade des falaises vers Élétaux, Saint-Pierre-en-Port. Et donc on est dans les coins où je viens, notamment l'été quand il y a beaucoup trop de monde à Fécamp. Parce qu'ici on est dans une sorte de paradis du photographe de paysage en fait. Il y a vraiment de quoi faire, vous avez un énorme éboulement avec de l'herbe là où on est tout de suite, qui donne de la hauteur, qui vous donne l'impression d'être sur un col alpin mais avec des falaises. Vous avez évidemment une plage avec par moments du sable, par moments des galets, des clartés, vous avez l'enfilade jusqu'à Fécamp. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Vous avez à marée basse des sortes de geysers qui sortent, on ne voit ça qu'ici. C'est une plage formidable et moi j'adore faire de la photo au sol et aussi en altitude puisque j'ai un drone et je fais quand même pas mal de photos de drone et de vidéos de drone tout seul ou avec mon fils qui a un drone de vitesse. Et donc on vient vraiment très très souvent ici. Je confirme, c'est vraiment une super plage unique en son genre. Ah oui, sur la côte d'Albâtre, j'en connais pas d'autres comme ça. Il n'y a que celle-là qui est vraiment très particulière. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur cette plage. Il y a moins de monde que dans certains endroits beaucoup plus connus de la région. On se gare facilement. C'est gratuit. Et donc n'hésitez pas à venir voir cette plage. Et puis peut-être que nos photos vont vous donner justement envie de venir découvrir cet endroit. C'est tout ce qu'on souhaite. Et puis si vous venez, vous verrez, vous aurez largement de quoi vous amuser ici. Donc c'est parti, on va se chercher de petites images et puis on va se mettre en place. Oui, le temps n'est pas tellement avec nous, mais bon, justement, c'est un défi, on va essayer de faire des choses quand même. Oui, sans problème, c'est parti. Donc Guillaume, vous êtes en place pour une première image, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui, j'essaye de prendre l'enfilade des falaises jusqu'à Saint-Pierre-en-Port, là-bas. Et la mer est encore là pour l'instant. On voit bien jusqu'où elle est montée, on voit la zone mouillée là, et puis elle descend, mais j'essaye de faire de la pose longue. Je trouve que les conditions se prêtent assez bien à la pose longue aujourd'hui. Et donc là je suis en assez large, je suis à 24 mm de focale. Donc un plan vraiment large en grand angle. Je vais essayer de me rapprocher après un peu plus de la valeuse d'Élétaux qui est un peu plus près, un peu plus loin, mais de centrer dessus, d'autant qu'on voit plein d'écume là-bas. Donc là je suis à f8. Et à f8 ISO 100, je suis déjà à 30 secondes avec le filtre ND1000. Alors pendant que Guillaume se met en place pour une deuxième version de son image avec le zoom, je me suis installé pour prendre une autre scène avec quelques rochers qui commencent à être apparents dans l'eau. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le 100-400 pour aller les isoler de la scène. Et je vais tenter une pose longue. Alors je n'ai pas de filtre ND sur le 100-400, mais j'ai monté le polarisant qui va surtout me servir à allonger encore un petit peu plus ce temps de pause. Je vous montre ce que j'ai composé. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai gardé 3 rochers, il y en a un quatrième qui commence à apparaître, mais ce que j'aime bien c'est la façon dont ces 3 rochers créent une diagonale à travers l'image. J'ai fait en sorte aussi de masquer totalement le ciel pour vraiment isoler ces 3 rochers qui commencent à sortir de l'eau. Alors au niveau des réglages, comme je vous le disais précédemment, je vais tenter quelque chose qui se rapproche d'une pose longue. C'est la raison pour laquelle je suis monté à f13, ISO 100, ce qui m'amène une vitesse au quart de seconde, et ce qui, au niveau des mouvements de l'eau, devrait être largement suffisant pour les lisser un petit peu, sans avoir quelque chose de trop flou.
Alors là, Guillaume, vous êtes mis en place avec le zoom pour faire la même scène, mais légèrement différente. Oui, je suis allé chercher un détail parce qu'en fait, là-bas, tout au bout, vers Saint-Pierre-en-Port, il y a de la brume. Je pense qu'on la verra pas trop avec l'Osmo Pocket, mais on la verra sur la photo. On la verra sur la photo. Il y a une sorte de brume alors qu'il n'y a pas de vent, donc c'est pas des embruns. Souvent on voit ça au loin avec les embruns par ici, mais non, là c'est probablement de la brume. Donc j'ai mis le téléobjectif pour monter un peu plus haut parce que l'objectif de tout à l'heure montait qu'à 50 et là ça c'est un 70-300. Donc j'ai essayé à 300, j'ai essayé à 200. J'ai l'impression qu'à 200 c'est mieux parce que peut-être qu'en s'approchant on va voir. Il y a des lignes là qui sont sur les éboulements devant la Valleuse des Létaux. La Valleuse des Létaux est juste là. Et donc ça fait des lignes de rochers qui, je trouve, sont pas mal sur le cadre. Parce que si on monte à 300, on n'a plus qu'une ligne. Je trouve que la photo est un peu vide. Et alors qu'à 200, on a les lignes. Et en plus, en haut, on a le cadre qui est fait par un nuage sombre. Donc finalement, je trouve qu'elle est mieux comme ça. J'ai pris les deux. On verra au développement ce que ça donne. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Au niveau réglage, je suis à 1/50e, f8 et ISO 100. Alors qu'à 300, je suis à 1/40e, ce qui ne change pas grand-chose. Avec le trépied, on est bon, quoi. De toute façon, trépied, retardateur de 2 secondes, on est sûr d'être bon. Voilà, alors là, nouveau plan. En retournant à la plage, on s'est aperçu que le soleil couchant commence à apparaître et il y a largement de quoi faire. Et on a une vue, parce qu'on est un peu en hauteur là par rapport à la plage, je pense qu'on est au moins à 15-20 mètres de haut. Et on voit donc l'enfilade complète des falaises avec la plage, les taches de sable, les vagues qui commencent à se marquer parce qu'il n'y a plus beaucoup de hauteur d'eau au-dessus du platier. Et puis ces superbes rayons de soleil avec ces nuages horizontaux et rayons verticaux et en diagonale, il y a de quoi faire une belle composition ici. Et donc je vais vous montrer, je prends la caméra, merci. Voilà ce que j'ai composé. Je me suis mis donc j'ai ressorti le grand angle qui est à 36-37 mm. Et donc pour avoir les cailloux au bord là, mais avec une séparation par rapport à l'eau, la plage évidemment derrière, le soleil est à 1/3 là, Fécamp est à l'autre tiers, et l'horizon est au tiers horizontal avec donc des beaux nuages qui sont au-dessus. Voilà. Je suis au 1/40e, f8, là, 1/40e f8 et ISO 100. Donc moi je me suis installé à peu près à 3 mètres vers la droite de Guillaume pour aller cadrer une scène avec la même intention mais avec une composition légèrement différente et je vous montre ça.
Voici comment j'ai composé cette image. Donc j'ai choisi de mettre un petit peu plus en avant le bord du promontoire sur lequel on se trouve, et ainsi que les gros morceaux de roches qui sont sur la plage. Là, la lumière a déjà changé par rapport à la photo que vous allez voir à l'écran dans quelques instants, puisque le soleil a pour l'instant complètement disparu derrière les nuages, mais on espère bien qu'il va réapparaître en passant juste en dessous. Je suis à 24 mm et à f8, et pour l'instant j'ai une vitesse au 15e à ISO 100. J'ai fait le point vraiment sur les premiers rochers juste devant moi, et là je devrais avoir une profondeur de champ largement suffisante. Donc je vais vous montrer l'image que j'ai prise il y a 5 minutes, au moment où il y avait encore du soleil. Alors Guillaume, là le soleil est presque couché, et ça fait un petit moment qu'on est en train de peaufiner là, cette scène. Oui, Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? on a cherché plusieurs compositions effectivement avec plusieurs objectifs, avec le Cap Fagné qui est là, Fécamp au fond avec son sémaphore et sa chapelle. Et j'ai essayé au téléobjectif, là je suis revenu au grand angle. Et finalement je vais tenter ça avec plusieurs expositions, parce qu'il y a quand même de forts contrastes entre les galets gris et la falaise qui est presque noire maintenant, et le fond du ciel qui est très lumineux. Donc on a un beau contraste. On peut le faire en bracketing d'ailleurs, je pense que vous allez essayer. Oui. Et moi j'ai essayé de monter un peu, monter mon expo, et on verra à l'édition ce que ça donne. J'ai fait 2 images, et je verrai 2 images avec le trépied, on peut les composer et voir après pour faire un bracketing, mais pas automatique, quoi, avec 2 images. Donc je montre les réglages. Ouais. Alors voilà, je suis à 1/6e, heureusement que j'ai le trépied, f8 toujours, parce que c'est la zone de netteté maximale de l'appareil, de l'objectif. Et puis donc là je suis à l'expo plus 0,7, j'ai aussi fait à 0 et j'ai fait plus 0,3 aussi. Au total je vais me retrouver avec 3 images. Et puis ISO 100 encore, on peut faire encore ISO 100 là tout de suite, il n'y a pas de problème. Cette nappe argentée, la mer tout au fond est une nappe argentée vraiment très jolie. Bon, finalement on est en train de perdre les couleurs du soleil couchant, mais le Cap Fagné est complètement entouré d'une lumière, donc c'est assez intéressant. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Comme Guillaume vient de l'expliquer, on a passé un petit peu de temps sur cette scène, et tout comme lui, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai fait une première photo avec le 100-400 que je vais vous montrer dans un instant, et puis là je suis repassé au 24-105 pour avoir une vue un petit peu plus d'ensemble. La lumière décline assez vite, donc ça commence à être un petit peu compliqué, mais elle est encore très jolie, car on a vraiment en effet le cap qui se découpe vraiment de manière très nette sur ce ciel un petit peu gris. Je vous montre ce que j'ai composé.
Donc voici la scène. Là, je suis, je crois me souvenir, au 24 mm et j'ai préparé cette scène pour pouvoir la prendre avec un bracketing d'exposition. J'ai fait un bracketing d'exposition donc à +1 et -1. Et là, je vais commencer la série d'images. Voilà, on finit avec des pauses assez longues, mais je vais vous montrer les 3 photos. Ça, c'est la photo à +1. Donc on récupère pas mal de détails dans la falaise, mais le ciel est un petit peu cramé. On a la version intermédiaire. Peut-être que je vais finir par n'utiliser que cette image-là, mais au moins j'ai les 2 autres prises de vue qui peuvent me servir de sécurité. Parce que là, je vois qu'il y a encore de la matière dans les zones sombres et les zones claires ne sont pas encore trop cramées. Et là, on a beaucoup plus de détails dans le ciel, mais on voit clairement que la partie de la falaise est beaucoup plus sombre. Donc soit je vais utiliser les 3 images, soit je ne vais en utiliser qu'une. Je vous montre le résultat et je vous précise ça en vous montrant la photo. Donc Guillaume, là la nuit commence à tomber. Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais nous ça continue, on va plus trop se voir. Oui. On va se retrouver presque dans le noir. Je me demande qui vous êtes Ouais, d'ailleurs. voilà. Et il faut dire qu'on a été agréablement surpris par la lumière qu'on a eue en fin de journée. Ouais. Oui, parce qu'on ne s'attendait pas à un retour du soleil. C'était pas ce qui était annoncé, c'était annoncé très nuageux et finalement on a eu de la chance. Oui, on a eu de la chance, on a eu des belles lumières en fin de journée et on a pu faire quand même, espérons-le, quelques jolies photos de cette mer qui a pris des teintes un petit peu argentées. Oui. Et puis de la structure dans les nuages, là on n'y croyait pas du tout parce qu'on est arrivé, c'était gris uniforme et finalement on a bien fait d'insister et de persévérer. C'est souvent ça qui paye. Exactement, comme quoi il faut toujours sortir, vous le dites souvent dans vos vidéos, Ouais. il faut toujours sortir et en général on est chanceux finalement. Parce que une journée complète, grise, tout le temps, du début à la fin, finalement c'est rare. Et donc finalement, à chaque fois on ramène quelque chose. Oui, souvent, ouais. Ça, c'est toujours pour ça que c'est important de sortir, parce que souvent les sorties ratées, c'est celles qu'on fait quand on est chez soi en fait. Exactement. Ouais. Oui. Donc ça vaut toujours la peine, même si, comme je dis souvent, même si on ramène pas beaucoup de photos, mais au moins on se balade. Oui, on profite de la nature. En l'occurrence, on a ramené des photos en plus, mais même ouais. si on n'en avait pas ramené, effectivement, on aurait profité de l'instant, Mhm. du bruit, de la tranquillité, enfin du bruit de la mer, des goélands, la tranquillité de la nature. Que demander de plus finalement en ayant ça à 10 minutes de chez soi, quoi. Oui. En tout cas, merci pour cette balade, pour cette Merci à rencontre. vous pour l'invitation. C'était un grand plaisir de partager ce moment en photo. C'était un plaisir partagé. Ouais. J'étais vraiment content de faire ça avec vous. C'était un plaisir également. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à liker cette photo si elle vous plaît, cette vidéo pardon, si elle vous plaît. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. À bientôt. Salut!